Le président de la République du Cameroun, son Excellence Christophe Gilou. Cette vidéo est inspirée de la publication de Wilfried Ekanga sur son compte Facebook. Mais avant de découvrir la teneur de cette communication, prenez 3 secondes pour liker cette vidéo, vous abonner à nos pages Facebook et YouTube et laissez-nous un commentaire. Voici le contenu du post Facebook. À présent, j'aimerais que Paul Biya s'exprime face à ses compatriotes. Que dis-je? Il a l'obligation de le faire. C'est le minimum en temps de crise. C'est ce qu'ont fait tous ses voisins et tous les présidents du monde. Et ce n'était pas parce qu'ils sont idiots. Il n'est pas le seul vieux sage sur Terre. Quand un fléau menace un pays, la prise de parole publique du chef permet de booster le moral des troupes, de revigorer le personnel médical qui est en première ligne de front, et de fortifier les malades sur leur lit d'hôpital, dans l'espoir d'une guérison rapide. C'est un carburant psychologique. Ça s'appelle le soutien moral. Ce genre d'évidence ne se débat même pas, c'est le b.a.-ba de la communication politique. Si les dirigeants occidentaux ne s'étaient pas exprimés, s'ils n'étaient pas descendus sur le terrain et n'avaient pas encouragé leur peuple à tenir bon en ces temps difficiles et à appliquer les mesures instruites, dites-vous que le bilan serait bien plus élevé qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Ce ne serait pas 30 000 morts en Italie, mais 300 000. Car un navire dont le capitaine est absent ou nonchalant est condamné au naufrage. C'est inéluctable. Alors cessez de dire bêtement, là où les dirigeants ont parlé, est-ce que ça a changé quelque chose? N'encouragez pas la fainéantise. Et cessez de trouver des raisons au mépris que vous subissez. Le silence de Biya n'a pas non plus empêché le Cameroun de franchir les 1000 cas et de rejoindre le top 5 africain des pays contaminés, deuxième en Afrique noire. Traduction, rien ne dit que nous serons épargnés à moyen terme, bien au contraire, la courbe est ascendante. Alors utilisez votre cerveau, et si vous l'avez perdu, taisez-vous jusqu'au 1er juin. Rappelez-vous que c'est à cause de leur grande négligence de départ que l'Europe et les États-Unis sont aujourd'hui si touchés. Il arrivera la même chose à ceux qui affichent la même léthargie. Exactement comme le Cameroun en ce moment, où l'on vous entend boire après 18 heures derrière les portes des bars fermés. Déjà que le virus, lui, n'attend pas 18 heures. Sans compter la masse d'illuminés qui pensent même encore que Covid-19 n'existe pas. Il faut donc que votre Zeus vous le confirme lui-même pour que vous preniez enfin la chose au sérieux. Alors même moi je suis d'accord qu'il s'adresse à vous. Une allocution télévisée et solennelle. Ce n'est pourtant pas compliqué. C'est la fonction qu'il exige. Tu ne peux pas disparaître 36 jours à ton peuple et réapparaître soudain dans une causerie avec un Français. C'est une aberration politique. C'est infantile et irrespectueux. Macron, lui, ne reçoit pas de Camerounais à l'Élysée en ce moment, il parle à ses compatriotes. C'est sa seule priorité. Vous avez crié au génie parce que votre président a été aperçu sur un canapé en train de discuter avec un Français, après un mois d'invisibilité. Vous avez jubilé comme une fille excitée de revoir son amant, alors que quand nous le cherchions, vous demandiez, vous le cherchez pourquoi? Je viens vous annoncer ici qu'on vous pardonne du fond du cœur, car ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que la sorcellerie est camerounaise. Soit. Il paraît donc qu'après sa rencontre historique, féerique, inédite et orgasmique avec Paul Biya, Christophe Gilou va s'exprimer ce dimanche à la télévision nationale. En gros, un Caucasien va venir expliquer le Cameroun aux Camerounais du Cameroun et ceci au Cameroun. Je suis le seul que ça dérange? Où sont donc passées vos marches devant l'ambassade de France pour dire non à l'ingérence française? Le Lofombo est-il en rupture de stock? Pourquoi pas le Tchad? Pourquoi pas le Gabon? Ou le Nigeria, nos voisins? Pourquoi un diplomate français? Pourquoi toujours le colon? Que vous inspire l'aveu « Je suis le meilleur élève de la France » à la lumière des derniers événements? Et que vous inspire la mentalité de l'esclave de maison, à la lumière de vos propres attitudes? Bref. L'opposition est une force de proposition. Alors pour enterrer la hache de guerre, je propose que Paul Biya s'exprime dimanche à la place de Christophe Gilou. Ça ne vous pose aucun problème j'espère? Je répète. C'est l'exigence de la fonction. Un chef est au front, pas sur le canapé. Je sais que d'habitude vous n'avez pour seule logique que le wamakoulisme collectif. Faites un petit effort de réfléchir en adulte pour une fois. Car Christophe Gilou n'est pas camerounais. J'ose croire qu'il n'a pas été élu par vous. Yaoundé n'est pas une banlieue parisienne et le Cameroun n'est pas la France. Mais surtout, aucun Français n'irait s'asseoir pour écouter un ambassadeur camerounais sur TF1.
D'ailleurs TF1 n'a actuellement mieux à faire que d'inviter Mister Guinea sur son plateau en ce moment. D'ailleurs il n'ira même jamais là-bas, aka. Vous avez le choix. Allez-vous encore jouer les moutons de Panurge cette fois-ci et le dire? Tu veux qu'il s'exprime pourquoi? Pour ensuite crier au génie de Billa le jour où il s'exprimera? Ekanga Wilfried Claude. Cette publication est terminée, laissez-nous un commentaire, prenez 3 secondes pour liker cette vidéo, vous abonner à nos pages Facebook et YouTube.